les podcasts Web Girondins, le talk. Votre équipe affronte les Girondins de Bordeaux ce samedi au Matmut Atlantique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce match, en tant que coach de Loc-Millet? Je dirais que ça va au-delà de l'équipe, hein, parce que c'est toute une ville, une petite ville qui attend ce moment, puisque quand on avait su que Bordeaux allait être dans notre groupe, on s'est dit ça sera une belle fête, une belle récompense par rapport à notre montée. Ceci étant, c'était la première journée, donc on n'avait pas joué. Là, aujourd'hui, effectivement, ce sera notre 14e journée en fin de compte, hein. Donc avant la fin des matchs allés. Donc, je dirais ça, c'est encore une saveur plus intéressante, puisqu'on connaît mieux le championnat de National 2 aujourd'hui, après les 13 journées que nous avons fait. Et là, je dirais que c'est une envie et un engouement pour aller, je dirais, sans appréhension, quelque part, à Bordeaux, même si ça va nous faire drôle de jouer dans un stade de plus de 40 000 places. Et oui, je rappelle que vous êtes promu cette saison dans le groupe B National 2. Vous avez terminé premier de votre poule de National 3 l'année dernière. Toutes les poules, même. Il était champion de N3. Hein. Vous avez été champion de N3, voilà, nous dit Oui, Joe. Voilà. C'était vous déjà le coach l'année dernière. Oui, donc, oui, tout à fait. En fait, on a un duo, on travaille en duo depuis. C'est notre 4e saison ensemble. Donc, ce qui fait qu'on ne se connaissait pas. En fin de compte, on a bien réparti les rôles et on se connaît par cœur, en fait. Et les joueurs, c'est la même chose, puisqu'on a construit tranquillement le groupe, même si on le renouvelle à minima tous les ans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le collectif qui domine avant l'individu. Quel est votre binôme? Comment se. Flo Besnard. Avec un objectif, Jacques, qui a suivi aussi. Hein. Il y a pas que le tandem de ce que j'ai compris qui a poursuivi la route jusqu'en N2. Il y a aussi pas mal de joueurs qui sont restés avec vous. Oui, ça, c'était l'objectif que nous, on a voulu. On a voulu conserver le gros noyau parce que tout simplement, ils le méritaient. Et puis, beaucoup espéraient jouer aussi en N2. Donc, il y avait 2 solutions. Les années passées, beaucoup de joueurs étaient sollicités, mais n'étaient pas forcément retenus. Donc, vous savez, avec la refonte des groupes, Ligue 1, Ligue 2, Nationale, il est plus difficile d'accéder à la N2. Donc, nous, ce qu'on a proposé à nos joueurs, déjà depuis 2 ans, c'était de rester avec nous et d'avoir le challenge d'être dans les premiers et pourquoi pas de se dire on fera la N2 tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Puisque l'année N-2, on avait souffert au match aller et au match retour, on a fait une remontada pendant 15 matchs sans défaite. Et ce qui fait que la deuxième partie de saison nous a servi l'an dernier pour cette montée, puisqu'on ne voulait pas galérer, tout simplement parce qu'il y avait encore 5 descentes. Donc, ce qui fait qu'on a créé ce groupe très solide et avec un état d'esprit pour le collectif. Moi, Jacques, j'aurais une question déjà d'une. Bonsoir. Vous avez combien de contrats fédéraux? Vous avez des joueurs qui travaillent à côté? Vous avez combien de contrats fédéraux, vous? Alors, c'est pas compliqué. J'ai eu la liste cette semaine, mais pas de chez nous. Donc, nous sommes à 0 contrats fédéraux cette année. D'accord. Et qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez un projet humain, enfin vous vendez, pardonnez-moi l'expression, mais un projet tactique, une exposition. Quel est votre discours quand vous souhaitez recruter un joueur et le convaincre de venir à Loc-Millet? Quel est votre discours? Alors, ce qu'on a fait depuis 4 ans, effectivement, c'était de recruter des joueurs de cru. Sauf que c'est de plus en plus compliqué pour avoir le niveau N3 déjà, c'est très compliqué. Donc, on est en relation avec des centres de formation, mais force est de constater que quand les jeunes sortent ou ils ne sont pas retenus au centre de formation, ils ont du mal à être titulaires en N3, contrairement à ce qu'on croit. Et ça, c'est beaucoup de déception à ce niveau-là. Beaucoup de jeunes pensent, en arrivant chez nous, en N3, c'est pour rebondir. Aujourd'hui, on leur dit plus ça, c'est fini. Et aujourd'hui, moi, j'estime que leur formation n'est pas terminée. Au contraire, il faut qu'ils viennent faire du temps de jeu, mais encore faut-il qu'ils aient leur place. Et ça, aujourd'hui, on a changé cette mentalité-là parce que moi, je me suis mis d'accord avec des clubs pro, que ce soit Lorient, que ce soit Drenay ou Guingamp, entre autres. Et aujourd'hui, ils ne sont pas préparés à sortir. Et c'est quand même dommageable. Et ils pensent qu'avec les parents derrière, ils peuvent jouer en N3. Parce que c'est ce qui ne s'est pas passé. Même si l'an dernier, on avait fait le choix de garder nos cadres, les personnes toxiques sont parties, et on n'avait pris que des jeunes, on avait pris 7 jeunes de 20 à 24 ans, même de 18 à 24, pour les intégrer, pour les faire grandir, et espérant que l'année prochaine, donc cette année, ils allaient pouvoir accéder à la N2. Donc on s'aperçoit que c'est quand même très difficile.
c'est très Et vous difficile. recrutez comment? Vous recrutez comment? Par bouche à oreille, par relationnel, par vidéo, par agent? Comment un club comme le Minet recrute? Moi, je suis fasciné en fait par votre travail, vraiment. Aujourd'hui, on est comme les autres. On a plein de propositions. Bon, maintenant, moi, ça fait 7 ans, 8 ans, puisque j'étais à Pontivy avant. Donc, ça fait une petite dizaine d'années. Maintenant, chacun a son réseau. Bon, Flo, c'est pareil, il a fait une petite carrière pro. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a nos réseaux, on a nos agents, nos conseillers qu'on connaît de toute la France. Et petit à petit, on se fait respecter. Et puis, je dirais qu'on est très directif dans le sens, on sait quel poste, quel type de joueur, combien on peut lui donner ou pas, et s'il veut travailler ou pas. Avec notre état d'esprit, le but, l'an dernier, on avait dit à nos joueurs, travaillez, allez vous oxygéner, vous serez mieux le soir, puisqu'on s'entraîne, nous, le soir. Et on faisait 3 entraînements par semaine. Donc, allez, je dirais la grosse moitié travaille, il y a quelques apprentis, mais la grosse moitié travaille. Donc, ce qui fait que nous, on s'entraîne le soir, et je dirais que quelque part, une vie sociale à côté est bénéfique pour être à le Minet, sachant que nos infrastructures, en toute honnêteté, on a ce qu'il faut. On n'est pas loin de Vannes, on est à 15-20 minutes de Vannes. On est sur l'axe Rennes-Lorient, ce qui fait qu'on est très bien situé. Donc, aujourd'hui, on attire. Et la N2, aujourd'hui, pourquoi elle attire? On est 2e club du Morbihan derrière Lorient. Donc, aujourd'hui, on commence à être regardé. On commence à faire des envieux, mais avec notre politique d'une gestion très saine. Donc, on ne va pas dépenser ce que l'on n'a pas. Alors, moi, je fais partie aussi, puisque j'ai la responsabilité des partenaires, puisque je suis multitâche en même temps, de par mon parcours et de par un parcours professionnel, ce qui fait que j'ai un réseau. Et là, on a fait un projet à niveau du club il y a 4 ans. Donc, on a écrit le projet du club. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, moi, j'avais fait beaucoup de stratégies par le passé, dans mon ancienne vie professionnelle. Et Vous faisiez quoi? Je ne sais pas si c'est parce que je pense. Moi, j'étais directeur d'une filiale du groupe Avril dans la nutrition animale au niveau français et international, ce qui fait que je travaillais toujours et en même temps, là, j'ai quitté il y a 2 ans. Donc, de ce fait, le président, il m'a proposé plus de tâches au sein du club, puisque j'avais déjà un contrat, ce que j'ai accepté d'ailleurs avec les éducateurs, parce que je suis entraîneur général en même temps. Mais le projet, je voulais l'écrire parce que on est un club d'abord convivial, familial, mais chacun met des mots derrière à sa sauce. Mais en même temps, on dit qu'on aime la performance. Donc, on a choisi des mots, c'est pas compliqué, 3 valeurs qui sont, je dirais, que tout le monde peut s'approprier, décliner. 1, le respect. Je vais y revenir. 2, la convivialité, et 3, l'ambition. Donc, quelque part, derrière, on peut décliner chacun d'entre nous, que la personne soit joueur, parent, éducateur, partenaire, dirigeant, peut s'approprier ces valeurs, et ce qui fait qu'on l'a fait évoluer, on l'a formalisé. C'est affiché chez nous maintenant dans notre clubhouse, de plus en plus, sur toutes nos communications que l'on fait systématiquement, nos 3 valeurs sont mises, et en même temps, nous avons mis des chartes en place pour toutes les catégories de jeunes, que ce soit les joueurs, les parents, c'est eux les pires, les parents, les éducateurs, les dirigeants, les bénévoles et les membres, voilà. Il fait qu'on fait signer l'engagement, parce que le bonjour, bonsoir, le bonjour, au revoir et merci, ou le bonjour, merci, au revoir. Ça, c'est une devise aujourd'hui que nous instaurons. Donc, on a un rôle social, on a un projet RSE, on l'a lancé avec des partenaires, les devoirs après l'école. On m'a même cherché, vous voyez, pour recruter, parce que notre objectif aussi, au-delà de l'équipe 1, on l'a écrit, formalisé, l'équipe 1 au niveau national. Donc, ça veut dire N1, N2, N3. Ensuite, l'équipe 2, c'est la plus haute marge au niveau régional, c'est l'objectif. L'équipe 3, qui est senior, c'est pareil, c'est au minima régional, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et par contre, gros travail au niveau des jeunes, puisque nous sommes 500 licenciés. Donc, les 500 licenciés, vous voyez, c'est que plus de 80%, ce sont les gamins. Et aujourd'hui, on attire. Et on attire, donc, première chose, recruter, fidéliser et former nos éducateurs, ça j'insiste, pour justement qu'on puisse faire grandir nos gamins. Et espérons que demain, il y en aura un qui verra le jour en N2 ou bien dans un club pro. Et effectivement, avec des chartes. Et de ce fait, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'équipes de jeunes au niveau ligue. Que ce soit le foot à 5, foot à 8 et foot à 11. Alors après, la difficulté, c'est effectivement, c'est une année d'âge par catégorie. Et tous les clubs sont embêtés. Parce qu'effectivement, quand on monte une équipe, je prends il y a 2 ans ou 3 ans, on avait notre équipe U18 qui était en R2, qui pouvait monter en R1, sauf qu'on n'avait pas de U17. Donc, on redémarre en D2. Donc, c'est la galère. Mais tous les clubs, quels que soient les clubs, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est très intéressant. Voilà. Donc, on a écrit le projet, il est formalisé. Il n'est pas suffisamment encore communiqué parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Impressionnant même.
Je sais pas le. Ah si, bah si, enfin, vous parlez quand même à des supporters d'un club sans projet depuis quelques années, donc enfin, ce que vous nous racontez en fait, c'est, enfin, et moi je vais vous dire, enfin, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer qu'un club de votre taille travaille avec une telle précision. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Et ensuite, on a des commissions avec, je dirais, des têtes, voilà, le niveau de chaque commission qui est responsable et qui anime sa commission. Moi, par exemple, j'anime la commission partenaire et sponsoring. Et la partie communication. Très bien organisé. C'est moi qui le fait. J'ai quelqu'un qui est en master. On communique tous les deux. C'est moi qui décide qui va faire le coup d'envoi, qui va être sur le programme de match, qui est invité après, avant, et tous les partenaires sont contactés. En général, c'est moi qui le fais, même pour le coup d'envoi. C'est-à-dire le prévenir et j'envoie par WhatsApp ce qu'on réalise en début de semaine. Et après, on fait grandir. Là, on a un clubhouse, mais qui est un peu trop petit parce qu'on était tellement tellement un club familial. Donc là, on a eu une structure avec la mairie où effectivement, avant le match et à la mi-temps, ce sont les partenaires. Et à la fin du match, vient qui veut boire le pot. Donc, et après, on a le service de communication, restauration, honnêtement, hors pair. Ils sont là tout le temps. Honnêtement, c'était magnifique, quoi. Et tous nos partenaires qu'on avait réunis, que ce soit public ou privé, on les avait réunis au mois de fin mai, fin mai, parce que là, il y avait urgence pour plein de choses. Montée nationale de oui, on ne s'interdit rien, comme dit notre président. Encore fallait-il que derrière, nos principaux partenaires veuillent nous accompagner. Et ce qui a été le cas, ils nous ont tous accompagnés. Ils ont augmenté la notation qui était encore insuffisante, puisqu'on était à un budget, moi quand je suis arrivé, 350 000, on est passé à 480. Et là, il faut qu'on passe à 750 pour équilibrer. Bon, voilà. Donc, vous avez les chiffres. Le rigolo, c'est que chez nous, on n'utilise pas le mot commission de la même manière, mais ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce que vous avez trouvé, quelle est la bonne formule pour vous, là, qui fait que depuis 4 matchs, vous avez pris qu'un but, et que cette équipe qui paraissait un petit peu joueuse, un petit peu folle au début, j'ai l'impression qu'elle est devenue plus sérieuse, beaucoup plus solide, effectivement, qu'avant, et beaucoup plus pragmatique depuis 4 matchs. Alors, vous avez entièrement résumé, pratiquement. Alors, le début de saison, effectivement, nous était favorable. Donc, parce qu'on est une équipe qui joue, on ne va pas se cacher, qui est joueuse, puisqu'on avait des petits gabarits, sachant que le niveau N2, il y a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'intensité. Donc, et même nous, agréablement surpris, on s'est fait quand même manger pendant 30 minutes contre son mur le premier match. Il pleuvait à saut, mais il n'y avait pas que ça. Et effectivement, on a tenu, on n'a pas pris. Et on a eu la chance de marquer, ils ont marqué contre leur camp sur eux. Et ce qui fait qu'à 1-0, on s'est dit en deuxième mi-temps et on va se faire bouger. Et au contraire, c'est nous qui sommes montés d'un grand niveau intensité, impact. Et on avait été surpris, on s'est dit, bah oui, qu'est-ce qui nous arrive? Et on finit très bien nos matchs. Et puis on a mis le deuxième. Donc on s'est dit, c'est peut-être une petite surprise. Le deuxième match, on va à Avranches. Avranches, même chose. Là, on s'est dit, grand stade, terrain, une équipe qui descend de nationale. Et là, on a joué notre jeu, effectivement, on mène 1-0, on mène 2-0, on peut mener 3-0, ils reviennent de 3-1 sur un coup de pied arrêté. Et par contre, la deuxième mi-temps, on a tenu et on a marqué le troisième. On s'est dit, effectivement, au fil des matchs, on va peut-être souffrir parce qu'on a quand même un effectif assez réduit comme niveau. Et après, on joue contre cette équipe, troisième match, chez nous, c'était contre Blois. Pareil, alors voilà, c'est pareil, on commence à apprendre puisque même l'arbitrage aujourd'hui, est-ce qu'il faut le condamner ou pas? Parce que c'est aussi bien pour nous que l'adversaire. Aujourd'hui, il est fréquent de finir à 10 contre 11, que ce soit pour nous ou l'adversaire. Au bout de 3 minutes, il peut avoir un rouge. On a quand même pris quelques cartons rouges depuis le début de saison. Et on s'est dit, il va falloir gommer ces erreurs, que ce soit des pieds hauts, des fautes bêtes. Et ce qui fait qu'au fil des matchs, effectivement, les matchs qu'on a perdus, que ce soit à Saint-Privé, que ce soit à Saint-Brieuc, on s'est dit, mais on était frustrés quelque part. Il ne manque pas grand-chose. Sauf qu'il faut de la régularité, de la rigueur de tous les instants, et non pas par séquence. Et ce qui fait qu'on a appris, les joueurs, ils ont accepté cette intensité, cet impact, ce turnover, parce qu'on est d'abord un groupe, que ce soit les joueurs qui commencent, que ce soit les joueurs qui sont sur le banc, ou les joueurs qui ne sont pas convoqués. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même la clé de la réussite. Et même par rapport à nos suspensions, nos blessés, on a réussi à compenser par ceux qui sont rentrés. Et ils ont bien fait le job. Et effectivement, ces 4 derniers matchs où on ne prend pas de but, ça veut dire qu'on est capable de tenir et en même temps de jouer et d'aller de l'avant. Voilà un petit peu le résumé. Donc c'est vraiment l'aspect mental que vous avez, entre guillemets, inculqué aux joueurs, dire à un moment donné, il va falloir
effectivement, peut-être se mettre un peu au niveau, on va dire, au niveau de l'intensité de l'impact et on va dire, dans la concentration. J'ai l'impression, surtout, non? Parce que j'ai vu Oui, c'est exactement ça. forcément défensivement. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a quand même des adversaires avec des individualités que nous, on n'a pas. Et à tout moment, dès qu'on se relâche, je suis désolé, vous prenez toutes les équipes qui sont en tête, ils ont des buteurs, ils ont une occasion, ils la mettent. Hein. Et c'est quand même ça la N2 par rapport à la N3. La N3, on peut avoir des occasions, on ne les met pas. Et en N2, aujourd'hui, regardez toutes les équipes de tête, effectivement, c'est efficace. Hein. Moi, quand je joué contre Saint-Malo, on s'est dit, on est mené au bout de 20 minutes, on perd notre gardien, on est à 10. Bon, ok, ils viennent tranquilles, ils mettent le premier, ils mettent le deuxième, et dans les 10 dernières minutes, on doit revenir à 2-2. Si on est efficace, on revient à 2-2. Mais à un moment donné, c'est très énergivore quand on joue qu'à 10. Jacques, qu'est-ce que vous craignez de cette équipe bordelaise samedi? Alors, bonne question. Moi, je dis qu'on a tout à gagner puisque on a 13 matchs derrière nous. On a eu la chance, effectivement, Vannes, c'était 10 000 places. On est allé au Mans, c'était 25 000. On va à 42 000. Donc, faut faire abstraction du stade parce que ce sera magnifique. Il faut faire abstraction du stade parce que là, je pense que si les joueurs se mettent dans leur bulle et font réellement ce que l'on a vu de tous les matchs, moi, je pense qu'on peut rivaliser, sauf s'il y a des nouvelles recrues qui arrivent ou des joueurs. Voilà. Je pense qu'on peut rivaliser, mais il ne faudra pas commettre d'erreur parce qu'on va payer cash. Parce que c'est une équipe qui met peu de buts et qui n'en prend pas. On dira ce qu'on voudra. Donc, c'est une équipe qui est bien en place, qui est sérieuse, appliquée, concentrée et qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc, il ne faudra rien leur donner. Si on leur donne une miette, on sait qu'on va la payer cash. Donc, c'est quand même ça. Mais en même temps, il faut avoir de l'ambition. Faut jouer comme on le sait. Donc, bien défendre ensemble, bien attaquer ensemble. Et effectivement, il ne faudra pas hésiter de faire les courses. C'est-à-dire la première, se replacer, effort contre effort et encore un effort. Donc, ça va demander une attention particulière de tous les instants. Ça, on le sait, sur un grand stade, sur un grand terrain, ça va être une belle pelouse. Il faut craindre le jeu aérien, notamment. Quand je vois vos gabarits, quand je vois les notes et notre force de frappe qu'on a devant à ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui vous pose problème ou pas? Ça me perturbe pas. Ça me perturbe pas parce qu'on a quand même nos défenseurs axiaux. Alors après, il y a une question qu'il va falloir se poser. Oui, on va au duel ou on n'y va pas? Par Andy Carroll, effectivement, je dévie, je remets en appui, j'ai Merdi d'à côté, j'ai ça, j'ai. Quoi, c'est où que vous suivez le deuxième ballon ou vous suivez le. Voilà, c'est une autre question à laquelle il va falloir qu'on réponde demain. Voilà, ça va être l'objet. Ou alors, directement le pourvoyeur. Le plus facile, c'est ça. C'est d'empêcher les munitions. Voilà, tout à fait. Après, voilà, il faudra que notre défense axiale soit très, très, très attentive, regroupée pour avoir une couverture mutuelle. Parce que on voit que c'est des joueurs très adroits. Les coups de pied arrêtés, c'est pareil. Moi, je les connais par cœur. D'ailleurs, quand on les regarde, on connaît par cœur. Ceci étant, on n'est pas sur le terrain. Donc, et je pense qu'ils mettront de l'intensité. Comme j'ai vu encore le dernier match, j'ai vu le Stade Rennais, j'ai vu la semaine avant celui de Saint-Malo, celui de La Roche, pardon, celui de Bordeaux, enfin contre Rieux, voilà. Donc nous aussi, effectivement, il faudra qu'on continue à faire notre jeu et puis aussi d'y croire. Si on se disait que ramener un point, oui, continuer notre série puisqu'on est sur 4 matchs sans défaite, et pourquoi pas les gagner, ce serait un miracle, ce serait un exploit. Pour la première défaite à Bordeaux à domicile. Physiquement, j'ai vu que sur des matchs, il y a une équipe qui était quand même réduite à 10 pendant plus d'une heure et vous avez eu du mal quand même à faire des différences. Et j'ai l'impression que physiquement, ça commence à être un peu dur là sur le match contre Saint-Brieuc. Non, Dinan, pardon. Sur des matchs contre Dinan. Physiquement, la petite coupure a quand même fait du bien pour votre équipe quand même. Et comment la gère cette coupure d'ailleurs au niveau national 2? Parce qu'on sait que des clubs pro ont énormément de restrictions pendant les fêtes. Vous l'avez géré comment? Alors, je vais répondre à la première question, à la première remarque concernant Dinan. C'est une bonne question. Est-ce que les joueurs étaient fatigués ou est-ce qu'ils étaient déjà en vacances ou est-ce que parce que l'adversaire, c'est un adversaire qui nous réussit peu ou pas chez elle. Donc, de par l'histoire. Alors, est-ce qu'on était timoré ou pas? On s'est retrouvé effectivement à 11 contre 10 au bout d'un 25e. Et autant on a eu la possession en deuxième mi-temps, mais qui a été stérile. Moi, je dis stérile. Complètement stérile. On a une occasion à la 88e. Maintenant, s'il y en a une qui doit gagner, c'est Dinan qui doit gagner en première mi-temps. Donc, il n'y a pas effectivement
Je vais pas aller plus loin parce qu'il y avait des joueurs qui étaient sur le banc, il y a des joueurs qui étaient absents, c'est vrai, dont Villa était absent aussi. Un choix qu'on a mis au repos puisqu'on avait une petite douleur, donc c'est un choix, on a mis un jeune. Bon, maintenant, ceci étant, on n'a pas perdu, donc c'est quand même un bon point, c'est quand même un bon point de prix, on laisse notre adversaire. Alors après, là, comment on a géré cette semaine? Repos total avec un petit programme individuel. Bon, ça, c'est... Et effectivement, le petit programme individuel, on a repris ce soir, on va refaire demain, on va refaire jeudi. Et je dirais que voilà, le réveillon, ce qu'on leur a dit, d'être très rigoureux parce que si on ne veut pas se faire broyer et manger tout cru à Bordeaux, c'est le match. Voilà, il faut aujourd'hui, il ne faut pas oublier le réveillon, mais il faut faire attention. Vous vous entraînez le premier? Non, parce qu'on va s'entraîner demain soir. On va s'entraîner demain soir. On va avancer un petit peu l'horaire. Le premier, on va laisser. Par contre, jeudi, on va s'entraîner. Jeudi, on va s'entraîner. Et vendredi, on verra en fonction de jeudi soir ce qu'on fait vendredi. Parce que vendredi, on partira vendredi midi. Ce sera le seul déplacement qu'on partira la veille. On partira vendredi midi pour arriver vendredi fin de journée à l'hôtel à Bordeaux. Très bien. Saint-Brieuc avait fait la même chose. Ça leur avait porté plutôt bonheur puisqu'ils avaient fait match nul. Très beau match, ouais. 5 heures de route pour les faire quand même. Et voilà, ça va changer les habitudes. Comme ça, ça va être l'occasion d'être ensemble aussi pendant 2 jours. Et le groupe total, c'est bien aussi de se retrouver comme ça. Donc le dîner, le réveil musculaire le samedi matin, le déjeuner, et puis on ira tranquillement au stade comme à notre habitude fin d'après-midi. Donc, la mise au vert. Parfait. Un dernier mot, Jacques, vous concernant. Vous venez du milieu du football, vous entraînez depuis longtemps. Quel est votre parcours à vous, personnel? Alors moi, c'est simple. Je suis un vieux, j'ai 60 balais. J'ai 60 ans, en fait. Moi, j'ai joué au plus haut niveau, c'était à l'UCK Vannes, donc vous voyez, dans les années 87, 88, 89, en Détroit. Il est né en 87. Pour se tuer. C'était quoi? C'est un autre club que le Vox, c'est ça, Vannes Olympique? Oui, c'était en fait les deux clubs rivaux. Il y avait les deux clubs qui c'est ça. Et le Vélos. Donc, il y avait, quand il y avait le match en 3e division, en Détroit, c'était 5000 personnes. C'était un vélodrome. C'était extraordinaire à la Rabine. Aujourd'hui, il y a le RCV qui joue. Ouais. Donc, c'était magnifique. Il y avait un engouement footballistique à Vannes extraordinaire. Et puis, au fil des années, il y a eu la fusion qui a donné le Vannes FC d'abord, et après, c'est devenu le VOC, avec ce qu'on a connu jusqu'en Ligue 2. Donc, moi, effectivement, j'étais joueur là-bas. Moi, j'étais venu d'un petit club, donc de PH en D4 de la même saison, puisque j'étais avec mes copains dans le Côte d'Armor à côté de l'Odéac. Et puis, on m'a dit, mais Jacques, tu ne devrais pas rester. Et puis, moi petit-fils de paysan, voilà, la terre et tout ça. Et les études, je ne concevais pas ne pas travailler. Donc, et je suis arrivé à Rennes, en fait, comme ça, parce qu'en même temps, j'ai commencé à travailler dans une coopérative agricole qui s'appelle la CECAB, donc vous connaissez sous la marque Dossi, les légumes Dossi. Et puis petit à petit, moi j'avais tous mes diplômes, donc j'étais un technicien culture, et petit à petit, je suis monté animateur, responsable de dépôt. Après, je suis parti en production animale, et puis je suis devenu animateur, chef de marché, chef produit, et après directeur de business unit. Et après, j'ai changé de groupe où effectivement j'ai gravi les échelons et en même temps j'entraînais jusqu'à ce que effectivement j'allais changer d'entreprise où là j'étais dans le groupe Loglo Standard Savry, là vous en mangez tous les jours, que ce soit pour le véhicule, que ce soit l'huile de sieur ou Puget ou ainsi de suite, et les crèmes, et là je faisais un petit peu de national et d'international en tant que directeur de filière port. Et là, j'ai doublé d'arrêter 3 ans. Et puis quand j'ai refait, mais en même temps, j'entraînais jusqu'en DSR en fait. DSR, parce qu'après, j'avais pas le temps. Et quand je suis retourné à Clairefontaine, on m'a dit, mais quand je voyais là-bas au recyclage, formation, j'ai un collègue qui me dit, mais il faut que tu reprennes. Et puis ça m'a redémangé et j'ai trouvé le club à côté de l'entreprise, où là, j'ai repris un club en DRH, on a monté directement en DSR, puis je suis resté 3 ans, il n'y avait plus de projet, et j'ai basculé à la GSI Pontivy, en National 3, qui remontait en National 3. Et là, on a fait, je dirais, une belle aventure, parce que j'avais quelqu'un avec moi, que je faisais toujours beaucoup de déplacements, jusqu'à ce que je suis devenu coordinateur sportif à la GSI, et j'ai organisé le match de Coupe de France Paris GSI Pontivy en 98. D'accord.
Ouais. Où là, effectivement, c'était l'apothéose. Comme la Saco Le Minier a joué contre Paris Saint-Germain en 2012 à Lorient. Donc, on pensait réitérer ça cette année. On s'était donné un objectif d'aller en 32e, mais on est resté au pied au Mans, quoi. Donc, voilà un petit peu le parcours. Donc, très bien. j'ai Non, mais c'est jamais intéressant. voulu, j'ai jamais voulu le travail. Aujourd'hui, quelque part, c'est ce qu'on dit à nos joueurs. Travailler et jouer au foot. Parce que quand vous êtes en National 2, il y aura très peu de joueurs qui vont aller au niveau national. Et de vivre que de ça, j'y crois pas trop. Donc, préparez votre avenir. Très bien, mais c'est super intéressant. On a bien cerné votre état Voilà, merci d'esprit beaucoup, et celui encore. du club. Merci, oui, merci d'être venu, Jacques. Et même aujourd'hui, je peux vous dire, je ne fais pas que du foot par principe. D'accord. Aujourd'hui, j'ai basculé, je suis agent immobilier pour faire des belles rencontres, même s'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, et je suis dans le pro comme dans l'invitation pour rencontrer plein D'accord. de gens. Est-ce que vous avez des biens sur Bordeaux à vendre? J'ai ma fille qui m'invite, elle est à Gujan. Ah, Travaille très sur bien. Bordeaux, mon gendre, Très bien. et ils me disent, mais venez, viens. Et c'est vrai que c'est magnifique quand je vais là-bas. Donc, c'est vrai que samedi soir, je resterai sur Bordeaux et j'ai plein d'amis sur Saint-Émilion. Ah, très bien. Je connais très bien. Saint-Émilion, plein de vignobles. Très Donc, bien. voilà. Mais merci, Jacques, pour votre Merci passion. beaucoup, Jacques. C'était Très super. instructif. Merci à vous. Est-ce qu'on se verra samedi? Peut-être, oui. Moi, je serai peut-être au stade. Oui. Donc, je viendrai vous saluer si je vous aperçois, Bon. si je vous vois. Oui, Ce sera avec plaisir. tout à fait. Eh bien, merci. Bonne préparation. Bonne fête de fin d'année.